c'est le vieux débat, en fait. J'ai l'impression qu'on a peut-être tous les ans. En fait, il n'y a pas grand-chose qui change par rapport au cœur du sujet, qui est aujourd'hui qu'est-ce que c'est que le trafic de drogue dans notre pays et quelle place ça prend dans la société. Vous êtes directement touché ? Mais bien entendu, je suis maire d'une ville urbanisée, donc en plus ce qu'on appelle une ville populaire, forcément, je suis directement touché. Et comment ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a du trafic de drogue qu'il n'y avait pas avant sur votre territoire mais justement, c'est ce que j'essaie de vous dire, c'est que qu'il n'y avait pas avant n'existe pas en fait. Vous savez, quand vous parlez à des maires des années 80, enfin, il y en a toujours qui sont encore maires, qui l'étaient dans les années 80. Mais le problème, l'héroïne, était pesant dans toute la société. On retrouvait des cadavres dans les halls d'immeubles. Et la question, elle se posait d'une autre manière, mais elle se posait quand même. La question, c'est aujourd'hui... Il y a deux choses qui sont exacerbées à mon sens. La première de ces choses, c'est la multiplication des réseaux organisés dans les villes moyennes. D'ailleurs, c'est ce que dit la note. Moi, je pense que c'est un des éléments forts qu'il faut prendre dans la note. Et là, j'en reviens à ça. Je dis, et je l'ai déjà dit à quelques reprises, il y a des gens qui ont très bien écouté le discours du président de la République en 2017. C'est-à-dire la construction des start-upers, des start-up nations. Ils sont en train de le faire, en fait. Le crime organisé aujourd'hui, c'est étalé sur tout le territoire, y compris dans des villes moyennes, alors qu'avant, c'était quelque chose de organisé, de crime organisé, alors qu'avant, c'était... Elles étaient plutôt épargnées. C'était plutôt dans les grandes villes. Où il y avait des gros patrons, il y avait des... c'est-à-dire que on faisait partie ou non d'un gros réseau. Aujourd'hui, il suffit d'avoir des petits réseaux. D'ailleurs, c'est ce qui marche le mieux. C'est ce que moi je constate en tous les cas sur mon territoire. Et ces petits réseaux-là deviennent c'est des start-up, c'est des gens très organisés, c'est des entreprises, c'est des hommes et femmes d'affaires. Et ils s'expriment de cette façon-là. Deuxième élément qui a pris de l'ampleur et qui a énormément changé, c'est l'attitude de ces réseaux qui a beaucoup changé. Avant, on utilisait la violence ou on va dire les tentatives d'homicide par exemple, c'était le dernier relais, c'était vraiment comment dire un point de non-retour. Aujourd'hui, c'est ce que dit aussi la note, c'est le point de départ. On veut montrer qu'on est très violent, qu'on peut faire peur, y compris on peut aller au-delà de la cruauté pour comment dire, prendre la place. La vie n'a plus tellement de valeur, c'est ce que vous dites ? J'allais y venir. Et pourquoi, à votre avis ? Pourquoi ? Ouais. C'est ça la vraie question, en fait. Aujourd'hui, on peut toujours parler de la délinquance, du crime organisé. La vraie question à se poser, c'est pas tant est-ce que le crime a pris telle ou telle ampleur. Parce qu'en réalité, en 2019, vous avez 880 homicides. En 2024, vous en avez 980. Il y a 100 homicides en plus. Bon. Non mais la question c'est comment, et vous avez raison, comment on récupère cette jeunesse qui aujourd'hui se tourne pour quelques milliers d'euros vers des assassinats, des tentatives d'assassinat. Parfois quelques centaines d'euros, madame. Dans cette note, il est cité un exemple d'un mineur qui avait été, alors son âge n'est pas précisé, mais donc moins de 18 ans, qui avait été interpellé juste avant une tentative d'assassinat d'un chef d'un point de deal à Nîmes. Il était soupçonné d'y participer et en garde à vue, il raconte aux policiers que lui avait été recruté pour filmer et diffuser l'exécution moyennant 2 000 € et que les deux personnes employées pour tirer et donc exécuter cet homme allaient être payées entre 15 et 20 000 €. Et donc ça laisse désemparé de se dire que quand on est mineur, on est capable d'aller jusque-là. Pour 2 000 €, on est capable de filmer une exécution. Et dans cette note, toujours, un chiffre qui m'a interpellée, c'est de un quart des enquêtes élucidées en 2023 pour des assassinats, les tueurs avaient moins de 20 ans. Donc là aussi, c'est comment récupérer cette jeunesse qui aujourd'hui est récupérée et recrutée dans la France entière par des messageries chiffrées, par des trafiquants de drogue pour exécuter des personnes qu'ils ne connaissent pas.
Et ils ne font pas partie d'ailleurs de ces organisations criminelles. C'est pour ça qu'on parle d'ubérisation, c'est que c'est vraiment des personnes recrutées au coup par coup, qui sont peu chevronnées, qui n'ont parfois jamais tué et qui pour quelques milliers d'euros vont exécuter quelqu'un. Et ce qu'on constate aussi de plus en plus, c'est qu'il y a une sorte de criminalité décomplexée. On a pu voir circuler récemment là sur les réseaux sociaux le petit clip d'un youtubeur allemand qui fait carrément une sorte de visite touristique d'un point de deal à Nîmes, Benoît. C'est ça, entre visite touristique et clip de rap, c'est diffusé par Lucky Lux, le youtubeur allemand dont vous parlez, qui commence en fanfare, vous allez le voir, avec moto, fumigène. Alors c'est pas du Thomas Joly pour les JO de Paris, c'est au pied de la cité du mât de Meung, à Nîmes, considéré comme l'un des plus grands points de deal en France. Cette immersion, elle est assez saisissante parce qu'on est au milieu, vous le voyez, des dealers cagoulés, des armes à feu, des barricades et des rodéos urbains. Extrait. Nîmes ist krank! Nîmes ist krass! Comment s'est-il retrouvé là, ce youtubeur, auprès de ces immeubles nîmois? C'est que cet Allemand, il n'en est pas à sa première vidéo. Il réalise ce qu'il appelle un ghetto tour, un tour du monde des quartiers les plus chauds. C'est même la recette de cette chaîne YouTube qui cartonne. Il a déjà fait Marseille, Los Angeles, Montpellier en mars dernier, Toulouse en avril, Londres, Suède, Pays-Bas, Mexique. Il se balade comme ça en mode reportage. Il va jusqu'à interviewer les dealers. On parlait des jeunes et des mineurs. Regardez celui-ci à Nîmes. Wie alt bist du, Bruder, eigentlich? Voilà, moi j'ai 14 ans, j'ai commencé à jouer à l'âge de 12 ans, j'ai joué à Grenoble, à Bagnoles, un peu partout. Là, je vois pas à Nîmes, il débite sa grand-mère, il n'y a pas mieux que lui. Seht ihr, wie der Typ, war schon in seinem jungen Alter schon in so vielen Städten am Arbeiten, ist verrückt. C'est fou, autant de jeunes dans toutes ces villes, semble-t-il, s'enthousiasmer. C'est assez rare de tels témoignages et de telles images. Je vous rappelle que si une équipe de télé se pointait comme ça dans ce genre de quartier, il ne resterait pas plus de 5 minutes. Alors lui, comment il fait pour être aussi bien reçu à chaque fois? On peut s'en étonner, mais vous parlez de la communication et de la démonstration de force. C'est pour ça qu'ils le reçoivent. Regardez, ils vont montrer même, alors les armes, la puissance, les liasses de billets, mais on va aussi expliquer le système de guettage, les barrages. Regardez l'organisation. Nous, nos clients, on peut leur offrir à boire. Nous, on les reçoit carrément mieux, on leur offre des bonbons, nous on a des sièges, barbecue, etc. pendant qu'ils patientent. C'est une mise en scène, c'est ce que dénonce le syndicat de police Alliance, on les écoute. Ça ne se passe pas comment la vidéo est montrée, en fait, c'est un peu scénarisé. On pourrait, en vue de la vidéo qui dure 25 minutes 40, se poser la question de que fait la police. Mais moi, je suis très claire là-dessus. Mes collègues y sont tous les jours. On n'a pas assez de moyens humains et pas assez de moyens matériels, évidemment, pour enrayer complètement le trafic de stupéfiants sur le Gard. Qu'est-ce que ça vous inspire quand vous voyez cette vidéo qui prône en quelque sorte? C'est surtout les mises en scène, tout ça. La vraie question, et j'ai pas pu finir tout à l'heure, la vraie question qui se pose, c'est qu'est-ce qu'on fait de toute cette jeunesse, ça a été dit, et qui aujourd'hui n'a plus d'espoir. Quand vous avez une nation qui ne donne pas d'espoir à sa jeunesse, quand vous avez un pays, une république qui ne répond pas aux attentes, aux besoins de sa jeunesse. Et ça passe par quoi, selon vous? Ça passe d'abord par les moyens donnés à l'éducation. Chose qu'on enlève dans ce pays depuis des décennies. Ça passe par les moyens donnés aux collectivités territoriales qui travaillent dans la proximité avec sa jeunesse, qui fait grandir sa jeunesse. Eh bien, aujourd'hui, on leur enlève tous ces moyens-là, et on leur dit qu'ils n'ont pas d'avenir, pas d'emploi, pas de garantie de réussite de quoi que ce soit, et on leur montre 2 ou 3 options, star de hip-hop, footballeur et dealer. À un moment donné, dans une telle société, vous ne pouvez pas construire un avenir décent. Et forcément, quand vous avez du matin au soir des types comme Trump qui font des populations entières des numéros, qui tuent et qui font ça de manière tout à fait naturelle, banalisée, cette jeunesse-là, elle prend exemple sur ce qu'elle voit dans son environnement propre. Et aujourd'hui, c'est tout ça qu'il faut acquérir et faire en sorte que cette jeunesse puisse, à un moment donné, avoir de l'espoir et penser à construire son avenir. Merci beaucoup. Merci d'être venu sur le plateau. Merci à tous les deux.